Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors mes chers amis Sagittaires, qu'est-ce que je vais ressentir pour vous? J'ai l'impression qu'on me dit il faut vous redorer une image, ou en tout cas retravailler votre image, ou suite à une trahison, suite à des trahisons, suite à des blessures, peut-être que des personnes qui étaient mal intentionnées ont fait des choses pour vous humilier, pour vous rabaisser, et vous en fait vous essayez de remonter un petit peu la chose, quoi, voyez. On me parle d'apprentissage. En fait, c'est comme si on me disait, agis, réfléchis avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Nous avons la papesse à l'horizontale. Donc, c'est tout ce qui concerne, on va dire, la papesse. Voilà. C'est ce qui concerne le domaine intellect. Les formations, l'apprentissage, la sagesse aussi. Mais là, on l'a à l'horizontale. Donc, il y a encore peut-être des choses que vous n'avez pas encore bien apprises en leçon. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, suite à peut-être des relations, que ce soit amicales, personnelles, relationnelles, en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut changer là. Et à travailler surtout. Petit message du Ho'oponopono. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes sont toujours à la recherche de conflits. Alors, je sais pas pourquoi. Ça venait peut-être de l'adrénaline, mais posez-vous la question si l'autre aussi il a envie de chercher le conflit, hein, parce que voilà, vous tout seul, ok, mais l'autre non. Donc là c'est, alors je dis pas que ce soit forcément vous, mais lâchez prise sur beaucoup de choses, suivant la situation ou les situations, les relations. Ok, ça s'est terminé, c'est bon, basta, on passe à autre chose, on avance. Moi, je sais que les Sagittaires, j'ai toujours un petit peu du mal à les faire parce que, déjà, j'ai certaines relations qui sont Sagittaires, donc c'est vrai que, dont des ex-partenaires, des personnes qui ne sont pas forcément, on va dire, authentiques. Donc c'est vrai que ça me pose toujours un petit souci. Et j'ai une amie qui pareil, qui est Sagittaire aussi. Donc, c'est vrai que c'est très complexe chez vous parce que j'ai l'impression que vous foncez dans le tas, mais sans penser forcément aux conséquences, vous voyez. C'est j'agis et je réfléchis après, si on a le temps. Et là, en fait, ça peut vous porter préjudice. Voyons voir. Nous avons en énergie principale, donc je vous disais, la papesse à l'horizontale. Donc pour moi, c'est comme si vous n'aviez pas suffisamment appris de vos erreurs passées ou de vos leçons passées, des expériences passées. C'est peut-être pour ça que ça revient encore. Il y a peut-être des choses à faire, comme je vous disais, pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même. De vous être infligé autant de souffrance, un petit peu, vous voyez, quelque part. Parce que là, avec le général, personnel, privé, enfin voilà, le global, nous avons l'échec, l'examen, voyage, trahison et étranger. Donc pour moi, c'est comme si la leçon n'était pas encore suffisamment par rapport à la situation, c'est qu'il y avait quelque chose à apprendre et que vous l'avez pas trop assimilé. Alors, est-ce que ça va revenir? Je ne sais pas. Mais la trahison, c'est comme si la situation se répétait. Donc, je sais pas si j'ai le boomerang. C'est comme si elle se répétait. Et que vous, en fait, vous sentiez
avec cette blessure de trahison, et à chaque fois que ça revient, parce que vous n'arrivez peut-être pas à cibler la petite chose qui est à modifier finalement, bah, pour plus que ça se reproduise en fait, pour plus reproduire le même schéma. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des déplacements aussi, parce qu'on parle de voyage, d'étrangers, alors peut-être partir en vacances, un déplacement pour je ne sais quelle raison. Elles sont à l'envers là. Bon, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? J'ai l'impression que j'en ai pris, ouais, j'en ai pris 6. Bon, bah ma foi. Loi, bouclier, projection, rêve, accusation et changement. Donc c'est ce que je pense, c'est que vous êtes, je veux pas dire réfractaire au changement, réfractaire peut-être aussi que si des personnes vous disent certaines choses, d'entendre qu'effectivement peut-être si plusieurs personnes de votre entourage vous disent oui t'es comme ça, tu te rends pas compte mais t'es comme ça, il faut aussi prendre en considération ce que les autres peuvent dire. Alors, je dis pas qu'il faut être dans ce jugement-là, mais je vais donner juste un exemple. Moi, je connais une personne, alors elle n'est pas du tout sagittaire, hein, elle n'est pas capable de se remettre en question. Et dès qu'on lui dit un truc, elle se braque. Et après, elle n'entend plus rien. Elle n'écoute pas. Donc ça peut être aussi problématique dans le sens où si vous voulez déjà être avec de meilleures relations, j'entends osmose avec des relations, déjà il faut en prendre conscience, prendre considération que effectivement si on veut s'entendre bien, il y a des concessions, il y a des concessions à faire, des compromis, et de se dire que vous n'êtes pas tout seul en fait. Voyez? Donc là, c'est comme si on me disait, accepte finalement l'autre. Si tu veux que toi, on t'accepte tel que tu es, il faut aussi accepter l'autre tel qu'il est. Et si il y a des choses à travailler qui dérangent, c'est aussi s'en rendre compte. Voyez, alors je dis accepter l'autre tel qu'il est. Après, si une personne, on va dire, elle est manipulatrice, perverse, narcissique, forcément, à un moment donné, on peut pas l'accepter tel qu'il ou elle est. Enfin, je veux dire, c'est logique, parce que finalement, c'est ses blessures à elle qui a fait d'elle finalement ce qu'elle est. Voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est s'en rendre compte. Alors vous, peut-être pas, mais en tout cas, la personne qui a... parce que c'est une faiblesse d'être manipulateur, pervers, narcissique ou manipulatrice, c'est une faiblesse. Parce que ça veut dire que la personne, elle manque tellement de confiance en elle qu'elle est obligée de manipuler les autres pour avoir un espèce de pouvoir. Parce qu'elle-même, elle peut pas le faire toute seule. Voyez, elle a besoin de l'autre, de se nourrir de l'autre, parce qu'elle ne peut pas se nourrir elle-même. Voyez ce que je veux dire? Je parle pas de la bouffe, je parle d'énergie. Puisque forcément, ça fait partie des vampires énergétiques. Et des relations toxiques. Parce que là, attention, on parle de relations toxiques aussi au niveau relationnel, sentimental. Donc, attention. Est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est justement dans ce genre de relation, qui est peut-être justement un ou une MPN, ou ça peut être vous aussi, parce que forcément, la perfection n'existe pas, je le rappelle. Donc oui, vous pouvez aussi avoir des torts, vous pouvez aussi avoir des défauts, vous pouvez aussi être MPN, comme mon ex, voilà. Donc, ça va dans les deux sens. D'accord ? Moi, ça reste du général. Je vous connais pas. Voilà, vous non plus. Donc, vous me connaissez un peu plus que moi. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est qu'attention à ce genre de relations, parce que finalement, ces relations vont vous permettre, quelque part, d'apprendre, de vivre ces expériences, de vivre ces leçons, de les apprendre. Ou en tout cas, à force qu'elle se répète, à un moment donné, il va falloir se dire, ok, pourquoi ça se répète tout le temps? Il y a quelque chose que j'ai pas assimilé, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Donc là, c'est l'idée, que ce soit dans le relationnel, encore une fois, ou dans le personnel. Avec le professionnel, nous avons, alors ça veut pas forcément dire le travail, ça peut être aussi des activités pour les personnes qui ne travaillent pas.
Donc là, j'ai audiovisuel, communication, enrichissement, abondance, enseignement. On a encore l'enseignement avec la papesse. Donc, vous voyez, tout. La vie est une source d'apprentissage. On a aide, coup de pouce et mécanique automobile. Alors, effectivement, si je regarde mot pour mot, vous allez faire de la communication via les réseaux sociaux, peut-être faire des formations en tout ce qui concerne la mécanique automobile. Là, je vais rester dans le mot pour mot. Maintenant, selon mes ressentis. L'audiovisuel, communication, enrichissement, abondance, enseignement, c'est que suivant par rapport aux expériences que vous avez vécues, il y a peut-être, comme je vous disais, une image à restaurer. Là, vous avez envie finalement de vous montrer un peu plus avec l'audiovisuel et la communication, vous montrer et peut-être montrer qui vous êtes réellement et pas en faisant semblant. Mais là, c'est comme je voyais avec mécanique automobile, c'est vraiment redorer l'image. Vous voyez comment on retape une automobile, une vieille auto et on la retape, on la pimpe, voilà, pour se redorer cette image-là. Et vous n'allez pas le faire tout seul. Il y a des personnes qui vont vous aider. Alors, soit c'est via le professionnel, peut-être faire une formation via, j'ai envie de dire, via les réseaux sociaux, mais ce serait plus des plateformes numériques, digitales, pour justement peut-être apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est possible. Certaines personnes vont pouvoir aussi travailler sur le développement personnel également, d'apprendre certaines choses. Ça peut être, en fait, c'est pas tellement faire des formations, mais j'ai plus certaines personnes, elles vont regarder des vidéos, se renseigner sur beaucoup de personnes qui font justement ce genre de vidéos dans le développement personnel. Peut-être ça peut être du coaching, ça peut être la confiance en soi, l'estime de soi, ça peut être, je sais pas, comment travailler le CV, la lettre de motivation, ça peut être également tout ce qui est en développement personnel, encore une fois, la confiance, ça, en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir un peu plus et de mettre finalement en pratique ce que on vous enseigne, ce que vous apprenez. Et ça, c'est très positif pour moi, en tout cas ce que je ressens. L'oracle relationnel sentimental, nous avons blessure, nous avons pause, nous avons nouveau départ, nous avons relation toxique et nous avons hiver. Alors moi j'ai l'impression que cette relation, elle dure depuis un certain temps. Alors j'irai pas de nombreuses années, mais en tout cas quelques mois, voire plusieurs mois. Il y a eu peut-être une blessure. Donc moi je vois la blessure de trahison. Donc ça vous a fait mal. Donc vous avez peut-être été trompé ou une personne qui finalement était fausse, qui montrait un masque et vous, ça vous a... Au début, c'était tout beau, tout rose et puis finalement, vous vous rendez compte que c'est pas ça du tout. Mais et encore une fois, je répète, hein, ça va vraiment dans les deux sens. Donc voilà. Moi, je pense que... Alors, soit ça s'est terminé, soit ça a été pris en conscience cet hiver. Donc, je sais pas, peut-être à Noël, pour les périodes de fête. En tout cas, c'est ce que je vais ressentir. On va dire que c'est novembre jusqu'à début janvier, mais large. Mais vraiment, décembre, ça a été un impact parce que peut-être que cette personne n'était pas présente avec vous et pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, que vous aviez besoin de partager des choses et que cette personne était aux abonnés absents ou absentes, peu importe. Et là, en fait, vous avez besoin de, comme je vous dis encore une fois, de vous redorer une image, c'est-à-dire ce sentiment d'être j'ai envie de dire, bafoué. Vous voyez, dans votre amour-propre, peut-être de le retrouver justement. Mais encore une fois, on va travailler sur le développement personnel. De toute façon, c'est simple. Pour travailler ces blessures, il y a les 5 blessures de l'âme de Lise Bourdeau, qui explique, bon, et encore je trouve que le sujet n'est pas aussi étayé que ce que ça devrait. On va dire c'est vraiment dans les grandes lignes parce que
Moi, par rapport aux livres, je les ai lus, les livres, et je pense qu'il manque pas mal de choses. Parce que finalement, ok, les blessures, elles se ressemblent toutes. Hein, ok, il y a la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, d'humiliation et de rejet, plus encore d'autres. Et chaque blessure a eu un impact en fait, a commencé dès l'enfance, dès la naissance, peu importe les tranches d'âge. Donc ça peut être avec le parent du même sexe, ça peut être le parent opposé, du sexe opposé. En tout cas, il y a eu quelque chose qui vous continue, qui vous pourchasse finalement maintenant, alors dans cette situation ou dans ces situations. Et là, en fait, l'idée, c'est de comprendre d'où vient cette blessure. Qu'est-ce qui a fait que le pourquoi du comment finalement, puisque moi, je pars toujours du principe que quand une personne a de la dépendance affective et dans des énergies négatives, taux vibratoire bas, qu'il y a des choses qui se répètent, qu'on reste obstiné, obtus, borné dans des croyances. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut aller à la base, à la racine du problème, pour ensuite le faire sortir, le travailler et se dire « Ok, maintenant, ça c'est bon, c'est bouclé, je l'ai travaillé dessus. » Alors, comme je dis, les blessures, et je parle en connaissance de cause, certaines blessures, comme celle de la trahison, on pense l'avoir travaillée et suivant les situations, elle peut revenir, elle peut vous retitiller, mais de manière totalement différente. Et c'est là où on se dit, ok, je ne l'ai pas encore totalement travaillé. On vous parle après de lâcher prise, donc forcément, ça va jouer dedans, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur soi pour finalement vous fortifier et à ne plus finalement subir ces blessures-là. Vous voyez, vous avez besoin de ce temps de pause pour faire ce travail-là, pour vous sentir, je vais dire, pour vous libérer, parce que moi, je pars du principe que quand on fait ce travail sur soi, on est déterminé à guérir. Voilà, c'est vrai que je suis assez, quand je coach mes clients, mes patients, mes consultants, j'y vais pas de main morte, hein, je suis quand même quelqu'un qui est, voilà, qui booste, qui bouge, même si parfois ça peut durer 2-3 ans, voire 4 ans, mais, et puis je vous jure, hein, je suis pas du genre patiente de ce côté-là, mais voilà, moi là, je suis en train de coacher une personne et en plus je le fais de manière gratos, hein, gratuitement, parce que elle fait n'importe quoi et qu'il faut juste pour elle, pour sa santé, pour son bien-être. Moi, je peux pas voir les personnes qui se détruisent finalement eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas travaillé certaines blessures qui sont encore enfouies dans l'inconscient et qui sont encore, enfin, qui agissent de manière présente, même si c'est dans l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est la même chose. On a besoin de prendre du temps pour soi, pour se redorer cette image, de retrouver confiance en soi, de l'estime de soi-même. Ça veut dire de s'aimer vraiment. Ça veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné. Non, c'est de savoir, de s'aimer suffisamment pour que plus aucune personne ne puisse nous atteindre. Et ça va dans les deux sens également. Au niveau spirituel, mes chers amis, nous avons racine, richesse, méditation, protection et adversaire. Donc là, vous voyez, là pour moi, racine, richesse, méditation, vous avez besoin d'un sérieux ancrage, de finalement savoir quelle est votre position, où se trouve votre position dans votre vie, dans tous les domaines et les aspects de votre vie, où vous vous situez, où vous vous trouvez. Pour moi, les racines, comme je vous disais, ça peut partir de l'enfance, dès la naissance. Est-ce que vous êtes... Parce que de toute façon, comme je dis souvent, enfin comme tout le monde le dit d'ailleurs, quand on s'incarne, avant de s'incarner, l'âme choisit où on va s'incarner, c'est-à-dire où on va naître. Elle choisit les parents, elle choisit toute la lignée familiale, elle choisit. Elle choisit les rencontres aussi pour travailler ces blessures-là. Donc là, pour moi, cette blessure de trahison, et ça peut venir, comme je vous disais, de très, 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 très loin. Maintenant, ça se travaille. Ça veut pas dire qu'il faut rester, c'est trop tard maintenant. Non, non, il est jamais trop tard pour faire ce travail-là, peu importe l'âge. Par contre, l'adversaire, pour moi, ça va être l'ego, le mental. Ça va être aussi
vous-même, parce que c'est un combat avec soi-même hein, de guérir ses blessures. Hein. Le plus dur combat qu'on puisse avoir, c'est avec nous-mêmes, c'est pas avec les autres. Voyez? Parce qu'on doit vivre avec nous-mêmes jusqu'à ce qu'on parte, quoi. Donc forcément, c'est un challenge, là aussi. Vous voyez, on parle de méditation et de protection. Pour moi, la protection, ça serait plus dans les personnes qui vont faire ces démarches-là, cette démarche-là de développement personnel, de travail sur soi, c'est qu'on vous encourage à le faire, voyez. On vous pousse. Alors, méditation, ok, c'est lâcher prise, c'est se recentrer sur soi, c'est travailler l'ancrage également, c'est travailler également tous les chakras, de prendre conscience, d'ouvrir la conscience. Donc ça demande, ça se fait pas en une journée, hein, ça se fait pas en une fois non plus. Ça demande du travail, de la persévérance. Comme un bébé qui apprend à marcher, il court pas de suite, hein, forcément. C'est un apprentissage, on parle d'apprentissage. Par contre, on me dit, attention, peut-être que vous n'apprenez peut-être pas forcément dans le bon, je ne veux pas dire dans le bon sens, mais peut-être que vous vous éparpillez aussi un petit peu trop. Peut-être vous ne savez pas par quelle démarche faire, commencer. Déjà, dans un premier temps, travailler. Alors, ça peut être avec la PNL hein, ou la EMDR également pour justement comprendre le blocage d'où il vient. Donc du racine du problème. Et ensuite, une fois qu'on découvre, on peut dire, ok, il y a ça, 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 travailler, j'y vois plus clair. Et ça, c'est aussi l'ouverture de conscience. Donc, il y a des spécialistes hein, pour ça. Il peut y avoir des psychiatres qui travaillent sur le MDR, la PNL. Il y a des psychologues, il y a des hypnothérapeutes également. Donc ça peut être une bonne idée justement pour travailler ces blessures-là et finalement vous libérer de quelque chose qui est lourd. Et qui date depuis très 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 longtemps. Et comme j'ai dit, peu importe l'âge. Alors c'est vrai que plus vite on s'en rend compte et plus vite on peut travailler dessus. Alors nous avons révélez-vous. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure de vous redorer un peu cette image. Peut-être certaines personnes vont travailler aussi avec les réseaux sociaux. Hein. Il y en a, ils peuvent être influenceurs, voilà. Ça peut être également être dans l'authenticité, de faire sortir cette authenticité en vous, de montrer qui vous êtes vraiment. Ouvrez cette lumière qui est enfouie en vous. Révélez-vous, pour moi, c'est aussi faire ce travail sur soi, de se dire, ok, il y a peut-être pendant des années, je portais un masque qui finalement ne me correspondait pas, peut-être de manière qui me protégeait, ça me protégeait des blessures que je pouvais avoir, mais la blessure, elle y est quand même. Peu importe dans quel sens elle y est. Qu'on soit bourreau, victime, sauveur, peu importe, il y a cette blessure. Et là, on vous dit, ok, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, faut la comprendre, faut aussi, j'ai envie de dire, la déceler déjà, et de se dire, ok, j'ai ce problème-là, il faut que je travaille dessus pour m'en libérer. Et finalement, ça sera aussi une révélation pour vous-même. Vous voyez, de montrer aux autres finalement qui vous êtes vraiment. Je vous laisse là prendre une capture d'écran. Et je vais lire le texte qui est associé. Donc, c'est la 49. Moi, j'ai comprendre. Il y a des choses que... je sais pourquoi, pour l'instant, je ne peux pas partir. Parce que j'ai encore une mission à faire. Mais bon, ça... Vous voyez, alors la mission qui m'est confiée, c'est l'univers. Moi, je veux juste changer de vie, en fait. Mais bon, ça ne marche pas. Je vous laisse prendre une capture d'écran. Donc, le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation positive, l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Ok. Alors, l'affirmation mantra. Je suis prêt et enthousiaste à l'idée de me révéler au monde. Je suis reconnaissant de parvenir à laisser les autres entrer dans ma vie. Donc, vous voyez, c'est déjà
de permettre l'ouverture, de se dire, ok, mais les personnes qui rentrent dans ma vie, on n'est pas dans un duel, on n'est pas dans un ring de boxe où moi, je vais être plus fort que l'autre. C'est pas ça. C'est, je suis là, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je vais montrer à l'autre qui je suis réellement, parce que l'autre aussi va me montrer qui il est réellement, qui il ou elle, peu importe, vous avez compris l'idée. Voilà. Et c'est pas un état de force, on n'est pas dans un combat, hein. Alors, c'est ça aussi qu'il faut lâcher prise. Pour l'oracle guide du mieux vivre, ouvrez-vous, sortez de l'illusion. Bah, c'est pour ça qu'on parle de révélez-vous, hein. Sortez de l'illusion. Le monde vous fait peur. Aucune ouverture n'est possible sur la vision que vous en faites. Faites un effort pour voir sa beauté cachée dans tout ce qui vous n'est que secondaire. Alors, attendez, dans tout ce qui, pour vous, n'est que secondaire. Ouvrez vos fenêtres. Le monde est bien plus beau que ce que vous en avez perçu jusqu'à maintenant dans vos difficultés ou vos douleurs. Voyez une beauté à travers... Non, voyez votre beauté à travers ce regard nouveau sur le monde qui vous entoure. Bah, c'est ce que je disais, c'est que le monde n'est pas dualité, n'est pas combat, c'est pas chacun doit montrer... ça, c'est l'ego, hein, c'est un combat de coq, hein, mais on est... voilà, c'est ridicule. Donc là, c'est vraiment être dans l'authenticité, de ne pas être dans cette illusion, je porte un masque, je montre que rien ne peut m'atteindre, alors que finalement, il y a cette blessure qui est toujours présente. Vous voyez ? C'est... Ah, il y a un truc qui est tombé. Hop. Alors, les portes de l'intuition, j'ai debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bah ouais. Mais ça, faut l'accepter aussi. Bien, l'oracle des météores, nous avons évidence. Bah là, pour l'instant, on va ouvrir le chakra du troisième œil. Nous avons ralentissement, bah parce que pour l'instant, on est dans cette phase de compréhension, de savoir pourquoi ça revient à chaque fois. Qu'est-ce que... On n'a pas encore décelé finalement le petit problème qu'on a et qui se répercute d'une manière ou d'une autre, qui nous bloque finalement. Donc là, c'est le ralentissement, c'est on prend conscience petit à petit, ça avance petit à petit, mais nous avons jugement et événement proche. Donc, est-ce que cette situation n'est pas encore arrivée? Ça, c'est possible. Que cette blessure, voyez, vous avez peur du jugement, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être critiqué. Pourquoi? Ou c'est peut-être vous qui mettez la barrière un peu trop haut aussi, hein. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est juste, faites pas semblant d'être qui vous n'êtes pas. Soyez juste vous, soyez juste vous-même. Dans l'amour de vous, des autres, enfin, être dans cet amour et pas dans l'orgueil, l'ego, Voilà, on n'est pas dans un combat de coq. Là, vous voyez, avec le Ho'oponopono, on parle du pardon, permet de vivre dans la paix. Donc, essayez d'être dans cette paix intérieure, de trouver finalement la tranquillité d'esprit, la sérénité d'esprit. Et pas sans arrêt vouloir être dans cette dualité. C'est peut-être pour ça justement qu'il y avait cet échec. On vous parle de lâcher prise avec Kuan Yin. Alors, lâcher prise, c'est facile à dire. À faire, c'est une autre histoire. Lâcher prise, c'est de se dire, ok, cette situation, elle m'a mis dans l'embarras, ce n'est que temporaire. Pourquoi elle m'a mis dans l'embarras? Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour en arriver là? Et qu'est-ce que je peux modifier finalement? On reparle de redorer son image, mais aussi de retrouver cette sérénité, de dire, ok, il y a peut-être une personne qui me l'a fait à l'envers. Même si c'est compliqué, il faut que je passe à autre chose. On arrête de rester borné, obtus sur la même situation parce que finalement, on n'avance pas. Vous voyez, on parle de ralentissement. Et je terminerai, mes chers amis Sagittaires, avec le message de l'univers. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Et je dirais même,
Posez-vous les bonnes questions avant d'agir. Ne faites pas les choses sur un coup de tête sans penser aux conséquences. Parce qu'il y a toujours des conséquences, aussi bien pour les autres, mais aussi pour soi-même. Donc voilà, mes chers amis Sagittaire, je dirais le mot soyez dans la reconnaissance, dans la sérénité, dans la paix d'esprit, dans le lâcher-prise. Voilà, dans chaque chose a une conscience, chaque chose, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura un petit peu aiguillé, orienté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.